On va pas se mentir que vu ce final, l'attente va être très longue. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous venez sûrement de regarder l'épisode 10 de House of the Dragon et vous vous demandez, est-ce qu'on aura une suite, si oui quand, et est-ce qu'on a des infos? Eh bien rassurez-vous, on va voir ça ensemble avec spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu la série, eh bien quittez cette vidéo et revenez juste après. Sauf si vous êtes team vert, là j'avoue que je comprends pas. Bref, la prévention étant faite, parlons-en. Rhaenyra ne voulait pas aller à la guerre et ne pas donner le premier coup, mais ce sera finalement Aemond Targaryen qui, entre guillemets sans le vouloir, va le faire avec son dragon Vhagar qui va dévorer Luc Velaryon. La guerre est maintenant inévitable, remplie de vengeance. C'est le début de la danse des dragons, nom donné à la guerre de succession entre les Targaryens pour savoir qui montera sur le trône. Autant vous dire que de mon côté, j'imagine que c'est également le cas du vôtre, l'hype est juste folle et on a vraiment hâte la suite. Et justement, est-ce qu'une saison 2 a déjà été annoncée? Eh bien oui, vu le succès énorme de la première saison, il a déjà été confirmé en août 2022 que la série House of the Dragon aurait le droit au moins à une seconde saison. Je dis au moins car on sait qu'ils espèrent faire facilement 3 voire 4 saisons, mais qu'elles n'ont pas été encore officiellement commandées à ce stade. Par ailleurs, patience, et ça c'est un petit peu la mauvaise nouvelle, le co-créateur et showrunner de la série Ryan Condal a déclaré à Variety que le tournage de la seconde saison ne commencerait pas avant début 2023. Il lui a été demandé si la série du coup sortirait également en 2023. Pour ça, il n'a pas pu se prononcer, mais pour être honnête, 2023 semble très peu probable. Le tournage de la première saison a duré environ 10 mois, et même si on imagine que ce sera peut-être un peu moins pour la seconde, le temps de faire la post-production, qui sera, on l'imagine, encore plus importante vu les combats entre les dragons, une sortie avant 2024 pour la saison 2 semble très peu probable. Après à voir maintenant si la diffusion commencera en avril-mai 2024, ou plutôt vers fin août 2024, comme c'était le cas pour la première saison. A noter cependant que le deal entre HBO et OCS en France doit normalement se terminer d'ici fin 2022, début 2023. Donc même si d'ici 2024 beaucoup de choses peuvent changer, il y a de fortes chances que la seconde saison de la série soit plutôt diffusée sur une autre plateforme. Possiblement, mais encore une fois ça peut beaucoup changer, l'équivalent de HBO Max attendu actuellement en France pour 2024. Mais pour avoir plus d'informations et quand on aura les détails, pour ça abonnez-vous, rassurez-vous, on en reparlera en temps et en heure. Pour en revenir à la seconde saison, en dehors de la sortie, que sait-on à son sujet? Normalement, et ça a été évoqué par le showrunner, il en est fini des sauts dans le temps, en tout cas important. Là où la première saison saute parfois plusieurs années entre les épisodes, voire même carrément une décennie, selon le showrunner, ce ne sera plus le cas pour la saison 2. On est maintenant dans la danse des dragons et il faut raconter cette histoire. Comprenez par ça qu'on a globalement le casting final de la série. Même si évidemment on peut s'attendre à de nombreux nouveaux personnages qui seront obligés de prendre part à la bataille. Le final évoque notamment un certain Cregan Stark. Et honnêtement, voir un Stark dans la série, ce serait franchement cool. Surtout vu l'importance de cette famille dans la série principale Game of Thrones. Alors oui, techniquement dans le premier épisode on peut voir Rickon Stark, mais c'était quand même très bref. A noter par ailleurs dans ce cas précis que le showrunner n'a pas voulu confirmer si oui ou non on le verrait dans la seconde saison. De toute façon, vu la entre guillemets date de tournage qui sera du coup plutôt pour début 2023, on n'a pas encore les informations de casting pour les nouveaux acteurs, mais j'imagine qu'on aura ça très vite. D'ailleurs, Jaehaerys Velaryon doit aussi rendre visite à Jeyne Arryn qu'on pourrait potentiellement retrouver dans la seconde saison. Par ailleurs, côté entre guillemets nouveau personnage qui a été plus ou moins confirmé, on a Daeron Targaryen. Le créateur de l'univers, donc George R.R. Martin, a déclaré récemment que ce personnage arriverait dans la seconde saison. Il s'agit du 4e enfant de Viserys Alicent, qui visiblement lors des événements de la première saison se retrouvait à Old Town. Cette seconde saison va de toute façon élargir l'univers et l'horizon, ça a été confirmé notamment par le showrunner, car en effet la première saison nous montre surtout Port-Réal, Père Dragon ou encore la Marque, et même si ça restera les bases pour la suite, on devrait en voir carrément plus, étant donné que de nombreux royaumes vont maintenant entrer en guerre. Autant dire que la hype est juste énorme, déjà que la saison 1 était assez généreuse notamment en dragon, alors pour la suite ça va être fou. D'ailleurs dans l'épisode final on peut voir que Daemon va voir un dragon et c'est la première fois qu'on le voit dans la série. Et bien il a été confirmé par le showrunner qu'il s'agit de Vermithor, le dragon du roi Jaehaerys, roi que l'on peut voir dans l'introduction du premier épisode. Faut donc s'attendre à de nouveaux monteurs de dragons prenant part au combat. A noter par contre, grosse différence avec Game of Thrones, c'est plutôt positif d'ailleurs, c'est que cette fois la fin de House of the Dragon est déjà écrite dans le roman Fire and Blood. Et c'est pour ça qu'en soi, si vous voulez savoir la suite, eh bien c'est possible puisqu'elle est déjà écrite, même si évidemment la série prend toujours quelques libertés.
Autre différence, et cette fois plutôt en coulisses, la première saison de House of the Dragon avait en fait 2 showrunners principales. Et bien l'un d'entre eux, Miguel Sapochnik, a quitté la série après la production de la première saison. Il avait entre autres réalisé certains épisodes comme le 1, l'épisode 6 ou encore l'épisode 7, mais bonne nouvelle, Alan Taylor, qui a bossé sur la série principale, sera cette fois de retour pour la saison 2 et va en réaliser certains épisodes. Bref, comme vous j'imagine, j'ai extrêmement hâte de voir la suite, et même si évidemment on préfère attendre pour avoir un programme de qualité, on va pas se mentir que devoir attendre 1 ou 2 ans, ça va piquer. J'espère en tout cas que cette toute petite vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.